Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est parti, je suis à New York, ça y est. Vous venez voir, on a un petit compagnon là pendant toute la semaine qui s'appelle Paloma. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver ici. Et donc je vous embarque aujourd'hui en vlog dans New York. Et donc je vais en profiter pour vous reparler aussi des relations, comment avoir des relations harmonieuses, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Et donc je me suis dit que c'était sympa de vous emmener un petit peu en balade ici et d'en profiter pour aborder ce sujet. Donc c'est parti, on y va. Bon les amis, je sais pas si vous m'entendez, mais là on arrive sur le pont de Brooklyn. On a galéré franchement pour y arriver, horrible. Alors les métros new-yorkais, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, mais on arrive là sur le pont de Brooklyn. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. On va manger et puis c'est reparti, on repart plutôt là vers Central Park avant d'aller à Broadway voir un spectacle, voir une comédie musicale de Aladdin. Donc ça va être pas mal, mais là on va d'abord reprendre un petit peu de force. Bon, mais Paloma aussi envie de manger, je pense. Alors donc ici on a été chez Whole Foods, donc je sais pas si vous connaissez, alors c'est génial, hein, genre c'est le paradis de la nourriture saine. L'alimentation saine, c'est hyper, tout a l'air bon, c'est génial, on trouve tout ce qu'il faut. Sauf que c'est hyper cher, donc voilà, votre portefeuille aimera moins. Mais sincèrement, c'est cool, voilà, on s'est fait plaisir ce midi. Et donc ici, en fait, c'est assez sympa, ils ont une espèce de grand buffet où on peut se servir, si j'arrive à l'ouvrir. Et on peut un peu mettre ce qu'on veut dedans. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du poulet. Donc du poulet, du riz, ici il y a des bananes plantains aussi. Et alors des brocolis, parce que je crois que c'est le premier légume que je mange depuis que je suis arrivée aux États-Unis. C'est pas évident, donc voilà, ça a l'air bien sympa en tout cas. Je pense qu'on va se régaler. Bon, ça y est, on se retrouve du coup à Central Park, ici en pleine nature. Mon Dieu, ça fait trop du bien. Sincèrement, je crois que je suis pas faite pour vivre dans des grosses villes. Là, j'avais besoin de retrouver la nature. Ça fait vraiment du bien, c'est hyper ressourçant, même s'il y a quand même beaucoup de monde. Là, il fait super beau en plus, donc c'est super chouette. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion d'ici, comme c'est un peu plus calme, de vous reparler justement de comment avoir des relations plus harmonieuses. Je vous avais promis de vous parler de ça aussi dans ce vlog. Et donc, j'avais envie de vous parler de trois points principaux qui sont vraiment super importants. Et ces 3 points, le premier c'est vraiment d'être déjà quand on est en relation. Alors je parle des relations, ça peut être des relations, c'est pas que les relations amoureuses, d'accord, c'est les relations avec n'importe qui, les relations humaines en général. La première chose c'est vraiment d'être pleinement honnête en fait avec l'autre, mais aussi avec soi-même. Donc ça commence évidemment par le fait d'être honnête avec soi. Est-ce qu'on a vraiment envie d'être en relation avec cette personne? Est-ce qu'on est vraiment pleinement aussi honnête avec soi-même dans cette relation, dans la manière, dans la façon dont on est avec l'autre, qui l'on est. Mon Dieu, il y a un oiseau bizarre là. D'arrêter de se voiler la face, de se mettre des masques, de jouer des rôles en fait. Tout ça va vraiment ne va pas du tout être bénéfice en fait dans le cadre d'une relation. Donc posez-vous cette question, est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? Et du coup, est-ce que je suis vraiment pleinement honnête avec l'autre? Ou est-ce que je m'adapte à l'autre? Est-ce que je mets des masques? Est-ce que je joue un rôle? Ça va vraiment être la première chose, vraiment la première clé pour moi qui va être très importante. Ensuite, la clé suivante, c'est de prendre ses responsabilités. On a tendance dans une relation à toujours remettre la faute sur l'autre. C'est à cause de l'autre que c'est voilà, toujours la faute de l'autre. Et donc du coup, on fuit en fait un petit peu ses responsabilités au lieu de les prendre... je sais pas où je vais là, on y va, par là. Au lieu de justement être responsable. Et c'est vraiment facile finalement de dire, de remettre la faute sur l'autre ou de dire « Ah mais je suis comme ça, tu me prends tel que je suis. » Oui d'accord, mais prenons vraiment chacun notre responsabilité dans toutes les relations. Je pense que déjà ça aussi, ça va être une clé qui va être assez importante. Donc voilà, prendre sa responsabilité, c'est arrêter de toujours remettre la faute sur l'autre et se dire « Tiens, quel est mon rôle ici dans cette situation, dans cette relation qu'est-ce que je peux mettre en place moi ?» S'il y a une tension, un souci ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou autre, qui n'est pas fluide, c'est qu'est-ce que
qu'est-ce que j'ai attiré finalement. N'oubliez pas, encore une fois, je le répète, mais voilà, on attire ce que l'on vibre, d'accord. Si vous êtes tout le temps dans l'attente, dans le stress, dans le fait de vraiment attendre toujours de l'autre, vous allez attirer de l'attente aussi. L'autre va vous renvoyer de l'attente. Donc n'oubliez pas aussi de vibrer ce que vous désirez attirer, c'est super important. Et puis l'autre clé, c'est la vulnérabilité. Oh là là, ce mot il fait vraiment peur, j'en ai déjà parlé. J'avais fait une vidéo à ce sujet et j'en ai parlé aussi en podcast. Mais le fait d'être vulnérable en fait, ça demande du courage, d'accord. Ça demande beaucoup de courage d'être vulnérable. Mais concrètement, le fait d'être vraiment vulnérable, ça va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus intenses, beaucoup plus vraies, beaucoup plus authentiques en fait. Et ça va vous permettre aussi d'ouvrir votre cœur. Alors dans beaucoup de relations en fait, le chakra du cœur concrètement il est complètement fermé. D'accord, on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent, on a peur, on est souvent beaucoup plus dans la peur finalement que dans l'amour encore une fois, et donc du coup on n'ose pas se montrer tel que l'on est vraiment, par peur de décevoir l'autre, par peur d'être jugé, par peur d'être blessé aussi, et donc on a vraiment cette peur de se mettre à nu en fait, vous savez c'est ça la vulnérabilité aussi, mais pour moi c'est une des clés hyper essentielles, voilà, dans le cadre des relations. Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais moi je suis arrivée à un stade où je ne peux plus en fait mentir, je ne peux plus jouer un rôle. Je sais pas, j'en ai beaucoup parlé avec des personnes autour de moi et c'est ce qui revient le plus souvent, c'est ce qui revient régulièrement aussi. Le fait vraiment de plus pouvoir jouer des rôles, de plus pouvoir poser tous ces masques en fait. Et je vous invite vraiment à oser cette vulnérabilité, à oser ouvrir votre cœur à l'autre, arrêter d'avoir peur en fait, parce qu'on a peur de souffrir, alors que la souffrance fait partie de la vie aussi, d'accord. Être en couple c'est pas tout bisounours, c'est pas tout rose, d'accord, sinon ce serait trop beau. On n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas, d'accord, dans Blanche-Neige ou quoi que ce soit. On est dans la vraie vie et la vraie vie c'est ça, vous savez il y a toutes les polarités de la vie, je plonge complètement dans une relation sachant que je vais vivre un amour hyper intense mais que je vais aussi vivre de la souffrance, ça fait partie, d'accord, du jeu, ça fait partie de la vie et c'est ce qui nous rend vivants en fait. Donc plongez dans les relations, dans n'importe quelle relation que ce soit, arrêtez d'être dans la peur aussi. C'est ok de ressentir de la peur, d'accord, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, allez-y franchement. Osez être pleinement vous-même, osez être vulnérable, osez vous montrer tel que vous êtes. Soyez pleinement honnête avec vous-même et avec l'autre aussi. Voilà, ça sert à rien de jouer des rôles, etc., comme je vous ai dit. Donc voilà, c'était vraiment les petits conseils que je voulais vous rappeler, dont je voulais vous parler ici dans cette vidéo. J'espère en tout cas que ça va vous parler. N'hésitez pas à partager aussi vos ressentis, à rebondir dessus dans les commentaires comme d'hab. Et puis là moi je continue mon petit tour dans Central Park, ensuite on se rend à Broadway, donc là on va voir ce soir une comédie musicale, donc comme je vous disais d'Aladin, donc ça va être assez énorme et là on profite un petit peu de la nature parce que je pense qu'on a bien besoin, surtout quand on est dans une ville aussi grande que New York. Donc voilà, c'est parti, on continue cette petite balade. Bon, mais ça y est les amis, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Là je suis, vous voyez derrière moi normalement, yes. On va voir ici la comédie musicale Aladin, donc on est près de Times Square. C'est hyper bruyant, j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, c'était une super journée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain vlog. À mon avis, le prochain ce sera soit encore à New York ou alors je serai à Seattle. Donc voilà, on se tient au courant. En tout cas, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. À bientôt.